Exactement 13h30 minutes, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information de la mi-journée sur TPT+. Ouvrons sur 13h30 en République démocratique du Congo. Cela fait un mois que l'AFC M23 a annoncé la libération selon ses chiffres d'environ 5000 militaires des FARDC, ou bien encore 2700 selon d'autres sources. Il devait être remis à la Croix-Rouge puis transféré au gouvernement congolais. Mais depuis l'annonce, il n'y a plus aucune avancée. Restons en RDC, le diplomate américain James Swan a officiellement pris mardi la tête de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Au Bénin, la présidentielle du 12 avril suscite l'espoir d'un renouveau dans les relations avec le Niger, alors que les deux voisins entretiennent des relations tendues depuis le coup d'État contre le président Mohamed Bazoum à Niamey en juillet 2023. L'arrivée au pouvoir d'un nouveau président au Bénin pourrait changer la donne. À Cotonou, la population attend-elle avec impatience la réouverture de la frontière entre les deux pays, toujours fermée à ce jour. Au Sahel, une nouvelle coalition citoyenne voit le jour. Il s'agit de l'Alliance des démocrates du Sahel. La DS créée le mardi 7 avril, ce nouveau collectif lancé depuis l'étranger réunit des membres de la société civile, des politiques et d'autres forces vives issues du Mali, du Burkina Faso et du Niger, justement pour faire face aux juntes qui dirigent l'Alliance des États du Sahel, AES en sigle. Donald Trump a annoncé hier mardi qu'il suspendait pendant 2 semaines les bombardements contre l'Iran et qu'un cessez-le-feu était conclu, conditionné à la réouverture par Téhéran du détroit d'Ormuz. Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a par la suite souligné que cette trêve n'inclut pas le Liban. Et enfin, au Moyen-Orient, des traversées du détroit d'Ormuz ont été observées mercredi en fin de matinée pour la première fois depuis l'annonce du cessez-le-feu. Au terme de l'accord de trêve de 2 semaines conclu entre l'Iran et les États-Unis, Téhéran s'est engagé à rouvrir ce passage maritime. Une annonce qui a entraîné une baisse quasi immédiate des cours du pétrole repassés sous le seuil des $100 000 de baril. C'est la fin de ce 13h30. Merci à vous de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Je vous laisse en compagnie de nos programmes.